Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Truffaut pour cette 4e émission orientée sur l'orientation, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, on est avec Madame Beignet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et aujourd'hui, tu vas nous présenter la spécialité anglais. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement, le programme, l'intitulé et grosso modo, comment ça se passe ? Alors exactement, donc c'est la spécialité qu'on nomme AMC, anglais monde contemporain. Donc l'idée c'est d'approfondir, c'est une spécialité, donc on se spécialise dans la langue par rapport aux autres copains. On va aller un peu plus loin dans la linguistique, mais s'intéresser aussi à ce qui se passe dans le monde anglophone au sens large. Donc on n'est pas simplement au Royaume-Uni, mais plutôt à l'international. Et l'idée, c'est de travailler sur l'actualité dans le monde contemporain. Alors au niveau programme, c'est quoi les grandes thématiques qui sont abordées ? Alors le programme va être différent entre la première et la terminale. On va tourner autour de 2 axes en première et 3 axes en terminale. Qu'on va pouvoir ensuite décliner sous différentes thématiques. Donc les 2 axes de première sont très larges, donc on peut rentrer de nombreuses thématiques à l'intérieur. C'est savoir, création et innovation et représentation. Et en terminale, on va travailler plutôt sur la société, environnement en mutation et les relations au monde en mutation. Donc plutôt, on est un peu plus sur la géopolitique. Et l'objectif, c'est de relier des points d'actualité qui rentrent dans ces thématiques-là, et puis d'avoir des notions de comment s'informer, comment repérer des informations, comment en fait être, on va dire, un citoyen un peu plus alerté sur ce qui se passe dans le monde. Est-ce que tu as peut-être juste 1 ou 2 exemples sur, par exemple, une thématique de première, quelque chose que vous voyez régulièrement qui s'insère dans ces thématiques-là ? Alors, régulièrement, ça peut être très variable, mais par exemple, cette année, on était sur une année d'élection américaine, donc en première, mais ça pouvait être aussi traité en terminale. Comment se passent les élections aux États-Unis ? Quel est le pouvoir du vote citoyen ? Quelle est l'importance d'un vote, par exemple, aux États-Unis ? On travaille là actuellement sur un film qui vient de sortir aussi, sur le photojournalisme, par exemple. Ok, très bien. Alors, ça va être quoi les différences fondamentales avec l'enseignement en tronc commun ? On va travailler beaucoup plus de façon approfondie sur des thématiques. On va travailler sur des documents qui vont être plus factuels, sur des extraits de journaux, sur des extraits de reportages. Et l'idée, ça va être de croiser différents points de vue sur une même thématique pour essayer d'avoir un regard plus averti et plus critique sur ce qui se passe. Ok. Si je suis élève de seconde aujourd'hui, que j'ai envie de rentrer dans cette spé, c'est quoi les qualités essentielles qui sont indispensables pour réussir ? Alors déjà, il faut être un peu confortable dans la langue anglaise, puisqu'on ne retravaille pas de la linguistique ou de la grammaire, on considère que c'est déjà acquis. Donc il faut déjà avoir des bases linguistiques et puis en fait être curieux de ce qui se passe dans le monde, avoir envie de communiquer aussi avec les autres, puisqu'on ne travaille pas exclusivement avec l'écrit, mais il y a beaucoup d'échanges, de travaux de groupe, on commence à aborder un peu les débats, donc avoir envie d'échanger, de développer ses idées, avoir envie de voyager, de rencontrer d'autres personnes, être vraiment dans l'échange et la curiosité. D'un point de vue des épreuves, des examens, comment est-ce qu'on est examiné ? Sur quel coefficient ? De quelle manière ? Alors, quand on garde la spécialité sur l'année de première et qu'on ne la conserve pas en terminale, on est évalué au contrôle continu, c'est coefficient 8. Et lorsqu'on garde la spécialité jusqu'à la classe de terminale, les épreuves sont en fin d'année de terminale et sont coefficient 16. Elles se font en 2 parties. Il y a une partie écrite et une partie orale. À l'écrit, c'est une épreuve de 3h30 où on a une synthèse, un dossier en fait écrit de texte et parfois un document visuel. Et l'objectif, ça va être d'être capable de synthétiser la thématique du dossier, être capable de croiser les informations, donc tout ce qu'on aura fait en fait au cours des 2 années pour rendre compte en fait du dossier, du contenu du dossier. Il y a une petite partie traduction de quelques lignes aussi qui peut être demandée. Et l'épreuve orale, c'est une épreuve qui est très personnelle. C'est justement à l'élève de choisir une thématique qui l'intéresse, en lien avec le programme de première et de terminale, et de constituer lui-même son propre dossier
avec 4 à 5 documents assez variés et d'expliquer son choix et d'expliquer en fait quelle est la problématique, voilà, le questionnement qui se cache derrière les documents qu'il a choisis. Ok, très bien. Et enfin, dernier point, c'est la poursuite d'études. Quand on sort de cette spé, vers quoi généralement les élèves se dirigent? Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a énormément de cursus universitaires, post-bac, qui exigent un bon niveau d'anglais actuellement. Donc, ça ouvre à beaucoup de portes, et notamment à tout ce qui est en fait école, on va dire, de LEA, donc les langues étrangères appliquées, tout ce qui est école de commerce, tout ce qui est vers l'ouverture vers le tourisme. En fait, toutes les professions ou les BTS qui vont aussi ouvrir vers la communication avec les autres. Donc le spectre est large. Le spectre est très large. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.